Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, c'est donc Jésus qui parle. Il est dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Le verset sur lequel je voudrais vraiment m'appuyer ce matin, c'est celui-ci, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Je crois que l'humilité doit faire partie du croyant. Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen à ça, j'espère que vous le croyez aussi. Je crois qu'un chrétien, un véritable chrétien, pas de tradition, mais de cœur, vraiment un disciple de Jésus, une des marques du disciple, je crois que c'est l'humilité. Toujours pas de amen à ça. Je crois que c'est ce qui doit... Une des choses, on pourrait en dire plein d'autres, et je vais en citer quelques-unes tout à l'heure, mais une des choses qui doit ressortir, finalement sans qu'on ait à rien faire, c'est notre humilité. Le fait de ne pas se mettre en avant, le fait de reconnaître nos faiblesses, reconnaître ce que l'on est, etc. Mais ici, Jésus nous appelle néanmoins quand même à briller. Et je crois que nous pouvons briller dans ce monde, pas comme le monde brille, comprenez ? Le but de ce à quoi Jésus nous appelle, ce n'est pas briller pour dire, voilà, regardez comme je suis beau et extraordinaire. Mais c'est de refléter Christ. Dieu nous demande de briller, que votre lumière luise, que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Nous devons être vus. Pas vus comme le monde veut être vu, mais nous devons être vus, nous devons être remarqués. Et ce n'est pas un péché de vouloir ça. Si bien sûr comprenez qu'il y a de bonnes motivations et qu'on sait pourquoi on veut être vu. Mais parfois notre recherche d'humilité, comprenez, fait qu'on veut tellement s'effacer que peut-être on ne brille pas assez. Mais je crois que Dieu veut que nous puissions briller. Je crois que Dieu veut que l'église de Pertuis puisse briller. Je crois que Dieu veut que là où, peu importe s'il y a des gens de passage ici, de là où tu viens, je crois que Dieu veut que tu puisses briller. Peut-être toi qui es seul chrétien dans ta famille, Dieu veut que tu brilles dans ta famille. Peut-être toi qui, dans ton couple, tu es le seul chrétien, Dieu veut que tu brilles dans ton couple. Je crois que Dieu veut que nous puissions briller. Toi, étudiante, enfant, Dieu veut que tu brilles dans ton école, dans ton lycée, à ta fac. Dieu veut que nous puissions briller et que les gens puissent voir nos bonnes œuvres. Et je voudrais simplement voir quelques petites choses et je vais m'appuyer sur ce que j'ai vécu à la colo pendant ces 2 semaines, sur ce que je pense qui devrait couler de la vie d'un chrétien. Quelles sont les bonnes œuvres qui devraient découler naturellement, normalement, de la vie du chrétien, de la vie du disciple. Et le but du message ce matin, c'est que si jamais dans un point je ne m'y retrouve pas, je puisse me poser la question. Le but, c'est pas de sortir tout culpabilisé en disant « je suis nul », c'est pas ça. C'est dire « Seigneur, si jamais il manque quelque chose dans mon cœur, viens changer mon cœur. » Si peut-être un feu s'est éteint, viens le raviver. Seigneur, si peut-être je me suis endormi, viens me réveiller. Le but de Dieu, c'est que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Que nous puissions être de véritables disciples de Jésus-Christ. Et la première chose que je pense qu'un chrétien devrait être, c'est qu'un chrétien doit être un moteur et non pas un frein. Je voudrais vous parler de... Inès, tu vas dire que j'en ai beaucoup parlé. Je voudrais vous parler de Amos. Peut-être vous le connaissez. Amos, c'est un animateur qui était avec nous, qui habite à Manosque. Certains peut-être vous le connaissez. Et moi je l'ai découvert, je l'avais déjà vu dans des rassemblements, mais je l'ai découvert, c'était c'était notre chef dans notre équipe, c'était le chef des animateurs dans notre groupe. On était avec les préados, 13-14 ans, et c'était notre référent. Et en fait ce jeune m'a vraiment marqué. Quel âge il a ? Il a 30 ans à peu près, 30 ans. Il m'a vraiment marqué. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'était vraiment un moteur. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'était un moteur même dans les moments difficiles, quand il était fatigué. Peut-être pour ceux qui ont fait des colos, vous savez ce que c'est, dans la fatigue, dans l'épuisement, quand rien ne fonctionne, quand il y a des imprévus, quand il se met à pleuvoir, quand les enfants peut-être se font la tête, etc. Il était toujours en train de sourire, toujours en train d'impulser la joie, d'impulser l'engouement, toujours en train de tirer le groupe pour qu'on y aille malgré tout, malgré qu'il y ait la fatigue, etc. On y va. Et moi, il m'a vraiment impacté parce que moi, je sais que des fois, c'est pas le cas pour moi. Ma femme pourrait vous le dire. N'allez pas lui demander, s'il vous plaît.
Mais moi, je sais que des fois, dans la fatigue, dans l'épuisement, parfois, mon caractère peut ressortir et j'ai plus envie et je fais les choses, mais peut-être avec pas autant de joie. Mais en tout cas, ce que j'ai vu dans cet homme-là, ce jeune gars, c'était une joie malgré les circonstances. C'était un sans cesse encouragement malgré les difficultés. Il n'était pas forcément pas fatigué, il était autant fatigué que nous, des fois autant agacé par certaines choses. Mais malgré tout, j'avais cette sensation, en tout cas, que Dieu lui a vraiment donné quelque chose qui fait qu'il arrive à prendre le dessus. Il arrive à toujours amener le groupe quelque part. Et je voudrais vous lire un texte dans Acte 27, versets 18 à 23. Acte 27, versets 18 à 23. J'entends des pages qui se tournent, c'est très bien. Rien de mieux qu'une Bible papier. Ça bug jamais. Acte 27. Donc là, il est question d'un des derniers voyages de Paul. Il est en route vers l'empereur, il est sur un bateau. Il n'est pas seul. Et il est dit ceci: comme nous étions violemment battus par la tempête, donc ils sont au milieu de la mer, il y a une tempête qui se lève. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de notre propre main les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de nous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Amen. Simplement pour appuyer ce point sur le fait que nous sommes appelés à être des moteurs et non pas des freins, c'est que Paul ici est dans une situation dramatique. Il est autant en danger que tout le monde, il est autant dans la difficulté, dans la galère que tous les autres. Pourtant, il y a ici un homme qui, au milieu de la tempête, au milieu du navire, au milieu presque du naufrage, se lève et encourage les autres. Il se lève, il prend la parole et il encourage. Il encourage, il a reçu une révélation, il va dire: un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons recevoir des choses d'en haut. Nous devons recevoir des révélations, des paroles, des éclairages qui viennent de Dieu directement. Je crois, et je ne veux culpabiliser personne, mais si tu es chrétien et que tu n'entends pas Dieu te parler, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu vivant. Dieu parle toujours. On le sait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde, ce que dit le verset. Il n'y a pas marqué Dieu parle des fois oui, des fois non. Dieu parle tout le temps. Et ici, Paul reçoit une révélation au milieu de la nuit, et il la communique, il encourage. Il est un moteur au milieu de la tempête, au milieu des ténèbres, pas de soleil, pas d'étoiles, rien. Il y a les ténèbres qui est là, il y a une famine, il n'y a plus de nourriture, c'est terrible, ils pensent qu'ils vont tous mourir. Et puis Paul se lève et il encourage. Et je crois qu'un chrétien, un disciple, c'est quelqu'un qui encourage, même au milieu de la tempête, même quand lui-même est dans la tempête, même quand lui-même est dans l'épreuve, même quand lui-même est dans la difficulté. Il est un moteur et non pas un frein. Un frein, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est quelqu'un qui va toujours marronner, c'est quelqu'un qui va toujours essayer de batailler, de négocier, toujours se plaindre, etc. Il n'y a personne ici comme ça, à Pertuis. Mais j'en ai déjà croisé quelque part des fois. Et je crois que nous devons être des moteurs. Nous devons être des encourageurs, nous devons être des facilitateurs. Je crois que c'est un des traits du disciple, un des traits du chrétien. Finalement, c'est Jésus. Jésus qui, même sur la croix, continue de pardonner, continue d'encourager le brigand juste à côté de lui, alors qu'il a les mains percées, les pieds percés. Il est là et il bénit encore cet homme sur le côté qui, juste quelques temps avant, était en train de l'insulter. Voilà notre exemple, Jésus-Christ. Et qu'au milieu de nos épreuves, de nos difficultés, nous puissions nous aussi être des moteurs et non pas des freins dans ton couple, dans ta famille, dans ton groupe d'amis, dans l'église, que nous puissions être de ceux qui font avancer les choses et non pas l'inverse. Enfin, une deuxième chose qui doit, je pense, faire partie du chrétien, c'est la joie de voir des âmes sauvées. Cette semaine, du coup, on était à la colo et puis dans des temps d'appel, il y avait des ados de 13, 14 ans qui venaient sur le devant et je leur demandais pourquoi ils s'avançaient. Ils me disaient: je veux donner mon cœur à Jésus. Et toutes les fois où j'ai pu entendre ça, ça mettait une joie dans mon cœur et j'ai presque comme redécouvert cette joie-là. Parce que finalement, c'est ce pourquoi on monte. C'est ce pourquoi, quand je dis on monte, on va à la colo. C'est ce pourquoi on fait ça. C'est pour que des enfants, des ados puissent donner leur cœur à Jésus. Pour qu'ils puissent prendre la décision la plus importante de leur vie, celle de donner leur cœur au Seigneur. Je voudrais lire avec vous un texte dans Luc 15, versets 1 à 7. L'évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Il y a quelques lectures ce matin, mais ça ne fait pas de mal. Luc 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
Rien que ce verset, ce n'est pas du tout le thème de mon message, mais ce verset est vraiment encourageant et vraiment inspirant, je trouve, sur ce que notre vie devrait être. Est-ce que les gens qui sont loin de Dieu ont envie de s'approcher de nous pour entendre parler de Jésus? Est-ce que nous sommes assez accessibles? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Parfois, vous savez, nous pouvons oublier notre mission. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi Jésus nous a laissés sur terre? Parce qu'il veut nous utiliser pour que les âmes soient sauvées. Il veut nous utiliser pour que le nom de Jésus soit annoncé, pour aller vers la brebis perdue. Et parfois nous oublions, vous savez, parce que, entre guillemets, entre parenthèses, vous mettez ce que vous voulez, Jésus tarde, alors nous oublions et nous pouvons nous endormir dans les conforts de ce monde, dans le train-train de ce monde, dans du carriérisme, dans toutes sortes de choses, dans des projets humains, etc. Et Dieu n'est pas contre la carrière, Dieu n'est pas contre les projets, mais nous ne devons pas oublier notre mission initiale. Que tous entendent parler de Jésus. Que tous puissent annoncer Jésus, que tous puissent entendre Jésus. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Aller vers la brebis perdue. Aller vers les gens de mauvaise vie. Aller vers ceux qui sont loin de Dieu. Nous être suffisamment accessibles pour que les gens perdus puissent venir à nous en nous disant « Parle-moi de Jésus. Parle-moi de ton Jésus. Parle-moi de ton Sauveur. » Que nous ne soyons pas peut-être des chrétiens trop bien habillés, trop bien coiffés, trop loin un petit peu de ce monde pour que les gens ne puissent pas venir auprès de nous, mais que nous puissions être accessibles comme Jésus est accessible. Que nous ne puissions pas oublier d'où nous venons. Que nous ne puissions pas oublier qui nous étions avant que Jésus nous sauve. Nous étions cette brebis. Nous étions cette brebis égarée. Et Jésus veut faire de nous, je crois, des bergers qui sont capables d'aller vers la brebis qui est perdue. La joie de voir les âmes perdues être sauvées. La joie de voir la brebis perdue être retrouvée. Est-ce que ça passionne encore mon cœur? Si ce n'est pas le cas, moi le premier, j'ai besoin de me remettre en question devant Dieu. Parce que c'est ma raison d'être. Ça doit être notre raison de vivre. Si ce n'était pas notre mission, si Jésus ne voulait pas nous utiliser pour aller chercher les brebis perdues, frères et sœurs, il nous aurait déjà pris. Il nous aurait déjà amenés avec lui au ciel. En sortant du baptême, paf, d'un coup, on aurait disparu dans le ciel. Mais il nous a laissés là, parce qu'on a une mission bien précise, et nous ne devons pas l'oublier. Il y a des brebis qui sont perdues, des brebis qui sont égarées, il y en avait plein à la colo. Cet été, il y en a partout autour de toi, dans ton travail, dans ta famille, dans la rue, au magasin, à la caisse. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Est-ce que cette joie-là nous passionne toujours? Et si ce n'est plus le cas, encore une fois, ce matin, le but, c'est pas de t'accabler, de te culpabiliser, mais c'est que dans mon cœur, dans notre cœur, nous puissions être vrais devant Dieu. De toute façon, il sait, il connaît ton cœur, il sonde ton cœur, et que nous puissions dire, Seigneur Jésus, réveille la passion en moi. Sonde mon cœur, viens faire du tri. Seigneur, si je suis trop attaché aux choses de la terre, c'est mon Dieu, et pas assez au royaume, Seigneur, fais du tri dans ma vie. C'est une prière courageuse, parce que Jésus va le faire. Mais t'as pas trop à t'inquiéter et à te prendre la tête, juste déjà, ce matin, sois vrai devant Jésus. Si cette passion, si ce feu dans ton cœur n'est plus là, alors Seigneur Jésus, viens ranimer le feu. Je ne sais pas comment tu vas faire, de quelle manière tu vas t'y prendre, mais viens le faire parce que je ne veux pas passer à côté de ma mission, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Ravive en moi la joie de voir les âmes perdues être retrouvées. Cette passion-là. Amen. Enfin, une troisième chose, je pense, qui doit sortir du cœur, qui doit jaillir, on parle de bonnes œuvres, qu'il voit vos bonnes œuvres. La troisième chose dont je voudrais parler, c'est avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur. Moi, pendant cette colo, j'ai été... c'est des choses qu'on sait, mais quand on y est, on le voit encore plus. J'ai été touché de voir je ne sais pas combien il y avait de staff, de bénévoles, de moniteurs. Je ne sais pas si on était peut-être une centaine de personnes, 80, je ne sais pas. Mais en tout cas des dizaines de personnes qui sont venues là au CVA, qui ont pris des vacances pour ça. Qui ont pris des vacances juste, entre guillemets, pour donner la possibilité à des enfants de rencontrer Jésus. Que ce soit dans les cuisines, que ce soit à la plonge, que ce soit au ménage, que ce soit dans l'animation, à la technique. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes mobilisées qui ont pris des vacances. Juste pour ça.
qui ont pris des congés, qui ont pris sur leurs congés pour prendre soin de ces enfants-là, qui se sont mis en position de serviteur. Et je crois qu'un chrétien, un disciple, doit avoir un cœur de serviteur. Vous savez, ça se voit rapidement, quelqu'un qui a un cœur de serviteur. C'est quelque chose, il n'y a pas besoin de creuser. Ça se voit sans forcer. Ça se voit dans ce que la personne va faire, dans ce que la personne va être prête à faire, dans ce que la personne va peut-être être prête à mettre de côté des choses qui sont pour elle, pour aller rendre service à quelqu'un. Je parle ici dans l'église, mais en fait ça se voit partout, vous savez. Ça se voit dans toutes les sphères de notre vie. Est-ce que j'ai un cœur de serviteur ? Je parlais avec un papa là-bas, un couple non-croyant, parce qu'il y a une ado chrétienne qui a invité une copine de l'école, pas du tout chrétienne, d'origine musulmane, tout ça, et elle était là. Et les parents sont venus la récupérer hier, et je faisais connaissance avec eux, et ils me demandaient comment ça fonctionne, tout ça, et je lui ai dit que voilà, c'est que des bénévoles qui viennent. C'est que des gens bénévoles qui viennent, qui prennent sur leur congé pour s'occuper de votre enfant et de tous les autres. Et il était choqué que ce soit possible, que cela existe. Choqué que des gens soient assez fous pour poser des congés, 2 semaines de congés, pour s'occuper de leurs enfants, sans rien attendre en retour. Mais c'est ça être chrétien. Je crois que c'est une des manières dont notre lumière va briller devant les hommes. C'est ça, un cœur de serviteur, ce sacrifice-là que le monde ne connaît pas. Encore une fois, ici, on y retrouve notre Jésus-Christ, qui lui le premier s'est fait serviteur. Lui qui aurait pu venir comme un roi, lui qui aurait pu venir sur son cheval blanc, sur un trône doré, il s'est fait serviteur dès sa naissance jusqu'à la fin. Un cœur de serviteur. Et parfois, combien moi je peux me croire pour ce que je ne suis pas ? Combien parfois moi je peux me croire pour quelqu'un d'important ? Mais Seigneur, garde-moi. Garde-moi de me croire important. Parce que le seul qui est important, c'est toi, Seigneur, et les autres. Toi, Jésus, et les autres. Jésus va laver les pieds de ses disciples. C'est quelque chose qu'on sait. Vous savez, c'est des histoires comme ça que l'on sait. Mais quand on se pose un instant sur qui est ce Jésus, il y a une parole tout à l'heure, qui est ce Jésus ? Quand on réalise qui est ce Jésus qui va laver les pieds des disciples, Philippiens 2, lui qui a quitté son ciel de gloire, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il aurait pu s'élever directement tout seul, mais il s'est fait serviteur. Alors combien, à plus forte raison, moi, Seigneur, je veux me faire serviteur des autres, et je crois que c'est un des traits qui doit ressortir du chrétien. J'aime ce verset dans 2 Timothée 3, versets 3 à 4. 2 Timothée 2, versets 3 à 4, il est dit ceci. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Encore une fois, ici, on peut parler de mission, on peut parler d'engagement, on peut parler là, ça fait un parallèle avec le service d'un soldat, un service militaire, qui une fois qu'il est engagé, il est engagé là-dedans. Et il vit à 100% là-dedans. Et je crois qu'en tant que disciple, en tant que chrétien, nous sommes engagés normalement dans une vie de service, une vie de serviteur, une vie de consécration, où on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des affaires de la vie de tous les jours, mais comprenez bien, c'est une histoire de priorité. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et je crois que nous devons chercher à ce que notre vie plaise à Dieu. Et je crois que Dieu attend de nous à ce que nous soyons des servantes et serviteurs. Mais c'est une histoire de cœur. Avoir un cœur de serviteur. Ce n'est pas une histoire d'obligation. C'est pas une histoire de fais ceci, fais cela, d'ordonnance. Non, c'est une histoire de cœur. Et si tu sers juste parce que je te dis de le faire, ou juste parce que tu penses, tu te dis je veux qu'il sache que j'ai un cœur de serviteur, non, c'est une histoire de cœur. En fait, ça doit même pas. Vous savez, quand c'est une histoire de cœur, ça ne nous coûte pas. Alors oui, il va y avoir peut-être de la fatigue, il va y avoir peut-être des choses dont tu vas te priver peut-être, mais quand c'est avec amour, ça ne nous coûte pas. Quand on fait quelque chose par amour, sincèrement, alors on le fait avec une grande joie. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion peut-être pour certains de sonder notre cœur encore, de dire Seigneur, je veux reconnaître que peut-être j'ai pas assez d'amour pour mon prochain, je m'aime trop. Je m'aime trop. Seigneur, je veux aimer plus les autres. Je veux aimer plus les autres. Je veux être un serviteur. Je veux être capable de payer le prix pour quelqu'un d'autre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Oui, il y a de la souffrance, oui, il y a un prix à payer. Des fois, ça coûte, mais quand c'est fait avec amour, alors on le fait. Jésus, notre exemple. Tout ce dont je vais dire, finalement, c'est des choses où on peut reconnaître que Jésus là-dedans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand c'est fait avec amour, on est capable de donner même ce qui est précieux pour nous.
Enfin, j'avance. Je crois qu'un chrétien doit aimer l'unité et la communion. Aimer l'unité et la communion. Quand on était, du coup, c'est encore une fois, pendant la colo, il y a des monos, des serviteurs, des bénévoles qui viennent de partout. Et en fait, on a passé 15 jours comme ça, ensemble, constamment. Et moi, personnellement, j'aime ça. C'est un contexte déjà extraordinaire. D'habitude, dans la vie de tous les jours, on est, entre guillemets, on est au boulot, ou on est avec des collègues. Mais là, on est dans une bulle au CV Alpes de Gap, avec que des frères et sœurs dans la communion fraternelle. Et je crois ça doit brûler ça dans le cœur du chrétien. Je crois qu'un disciple, je dirais normalement constitué, conduit par le Saint-Esprit, doit aimer l'être ensemble, doit aimer le fait d'être ensemble, le fait de venir à l'église, le fait de passer du temps ensemble, le fait de prier ensemble. Chaque matin, il y avait le culte du personnel où on se réjouissait d'être ensemble. On passait toute la journée ensemble. Le soir encore, quand les enfants étaient couchés, on restait ensemble jusqu'à 1h, 2h du matin. On aimait être ensemble. Et je crois que nous devons aimer être ensemble. Nous devons aimer l'église. Nous devons aimer nous réunir. Ça ne doit pas être un fardeau pour nous. Et si peut-être pour toi c'est difficile d'être ensemble, peut-être que tu as du mal avec la foule, peut-être que même la foule t'angoisse, tu es peut-être agoraphobe, prie que le Seigneur te libère de ça. Parce que je crois que Dieu aime la communion. Je crois que quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous amène à passer du temps ensemble et à aimer être ensemble. On lit un texte ensemble dans Acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Amen. Ici, il nous est dit, ce jour-là, quand Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va prêcher, environ 3000 personnes vont s'ajouter à l'église. Donc il y a plus de 3000 personnes. On parle d'une méga church ici. On parle d'une grosse église. On n'est pas là encore à Pertuis. Un jour peut-être. Mais on voit ici qu'à plus de 3000 personnes déjà, ils arrivaient à passer du temps tous ensemble. Ils arrivaient à se réjouir, à être ensemble. Ils arrivaient à prier ensemble, je le crois, à rigoler ensemble, à se réjouir d'être ensemble, à plus de 3000 personnes. Ici, il y avait un amour, un plaisir d'être ensemble. Alors s'ils ont vécu dans les actes des apôtres à plus de 3000 personnes, je crois que nous pouvons le vivre ici à Pertuis. Amen. Je crois qu'il est bon que nous aimions passer du temps ensemble, parce que comment on va faire si l'église grandit et qu'on soit encore plus encore? Le jour où on sera 1000 personnes, prenons du temps. Passons du temps ensemble, réjouissons-nous d'être ensemble. Je bénis Dieu pour l'église de Pertuis parce que vous êtes une église, je le crois, qui aime passer du temps ensemble. Nous devons veiller à ce que personne ne soit isolé, vous savez. Dans les actes des apôtres, il est dit, je crois que c'est au chapitre 4, justement, quand il est parlé de chacun vendait ses propriétés et tout ça, il nous est dit que de sorte que personne ne soit dans le besoin. Mais il peut y avoir des besoins financiers, il peut y avoir des besoins matériaux, mais il peut y avoir aussi du besoin juste social. Il peut y avoir des gens qui sont dans le besoin socialement, des gens qui ont juste besoin de quelqu'un, juste besoin d'une écoute, juste besoin d'une oreille. Et je crois que c'est ça l'église. Jésus veillait à ce que personne ne soit isolé. Et nous sommes une église qui aime être ensemble, avec des repas d'église, des agapes, où on mange bien. On aime passer du temps ensemble. Vous êtes une église généreuse, une église attentionnée, et que nous puissions grandir encore là-dedans. Que nous puissions dire, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Seigneur, si déjà j'aime l'église, Seigneur, que ça puisse être de plus en plus, que ça puisse grandir de plus en plus, que je puisse déjà faire de la place dans mon cœur pour tous les autres qui vont venir derrière. Et Seigneur, si tu me montres une personne peut-être dans l'église, tu me mets quelqu'un à cœur qui est seul, peut-être qui est triste, Seigneur, je vais prendre du temps avec cette personne-là. Vous savez, des fois, la semaine peut passer, puis d'un coup, on a un nom dans la tête, on a une personne dans la tête, quelqu'un à qui on pense, et puis on ne pense pas à cette personne, mais d'un coup, paf, son nom vient dans notre tête, et des fois, on balaye ça, tiens, voilà. Mais peut-être ça vient du Saint-Esprit. Peut-être juste l'Esprit de Dieu te met quelqu'un en tête, quelqu'un à qui tu n'aurais pas pensé. Mais il n'y a aucune raison que d'un coup, tu penses à quelqu'un comme ça.
C'est le Saint-Esprit qui t'alerte peut-être quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui a juste besoin d'un SMS ou d'un appel. Hey, comment ça va? Et c'est ça l'Église. C'est ça aussi la communion. C'est ça aussi aimer être ensemble. C'est prendre soin les uns des autres comme une famille. Amen. Et enfin, je veux terminer par un dernier point qui est important. Je ne te l'avais pas donné, Patricia, mais il m'est venu tout à l'heure. Je crois qu'un chrétien, ce qui doit découler du disciple, du chrétien, c'est l'amour pour la présence de Dieu. C'est le fait d'aimer, rechercher la présence de Dieu. À la colo, encore cette année, il y a quelque chose qui était peut-être surprenant pour certains. C'est que tous les matins, il y avait le culte du personnel. À 8h, tous les matins, avant que les jeunes, les ados se lèvent pour le petit-déj, il y avait un culte où les bénévoles, les serviteurs, tous ceux qui étaient là pour servir à la technique, etc., pouvaient se réunir pour passer un temps dans la présence de Dieu. Et jour après jour, pendant 15 jours, ils se levaient à 8h pour rechercher le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amour de la présence de Dieu. Et je crois que notre amour pour la présence de Dieu n'est pas optionnel, n'est pas conditionnel. Je crois que notre amour pour la présence de Dieu ne doit pas dépendre de mon état, de si j'ai envie ou pas envie, de si ça va ou si ça ne va pas. Mais en fait, il n'y a même pas ce genre de questions, vous savez. Encore une fois, ici, je parle d'amour. Mais quand on aime, en fait, ça ne se calcule pas, ça ne se réfléchit pas. On a envie d'être dans la présence de Dieu. Je me souviens quand je me suis donné au Seigneur, que le Seigneur a touché mon cœur. Je venais à l'église, plus parce que ma mère m'y traînait, mais parce que j'avais envie d'y être. Parce que j'avais envie de connaître mieux Jésus. J'avais envie de passer du temps dans sa présence. J'aimais ça, j'aimais la communion, j'aimais la présence de Dieu dans l'église et dans ma chambre. Dans l'église et dans ma chambre. Je crois qu'on reconnaît quelqu'un qui aime la présence de Dieu, mais finalement, ça, il n'y a que Dieu qui le voit, quand il recherche Dieu, pas seulement dans l'église, mais aussi dans sa chambre. Dans sa chambre, comprenez, je parle du lieu secret, que ce soit dans ta voiture ou où tu veux, dans ton bureau, mais quelqu'un qui aime la présence de Dieu, il veut y passer tout son temps. Dès qu'il a un peu de temps, il veut louer le Seigneur, il veut prier, il veut lire la Bible, parce qu'il aime la présence de Dieu. Pas juste parce que c'est un chrétien et qu'on lui a dit de le faire, mais parce que ça brûle dans son cœur. Et je voudrais qu'on puisse se poser simplement cette question-là. Est-ce que la présence de Dieu, l'envie d'être dans la présence de Dieu, est-ce que ça brûle toujours dans mon cœur? Est-ce que je suis passionné par la présence de Dieu? Je voudrais juste vous lire un texte, je vais juste le chercher. C'est ce passage, vous savez, où les disciples vont être arrêtés, mis en prison, ils vont être frappés, ils vont être menacés, et on va leur demander de ne plus parler de Jésus. D'accord ? Ce texte-là, où ils vont être arrêtés parce qu'ils parlent de Jésus, et parce qu'en fait, quand ils parlent de Jésus, quand ils prient pour les malades sont guéris. Quand ils parlent de Jésus, il y a des conversions, il y a des vraies choses qui se passent. Et il nous a dit qu'ils vont être arrêtés, qu'ils vont être frappés, et on va les menacer, et on va leur commander de ne plus parler de Jésus. Pour ceux qui connaissent ce texte-là, qu'est-ce qu'ils vont faire juste après ça, dès qu'ils sont remis en liberté? Vous avez dit? Ils recommencent, mais juste avant, ils se réunissent et ils prient. Ils passent du temps dans la présence de Dieu. Et là, ici, on voit un amour pour la présence de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Vous savez, on est dans un pays encore libre par rapport à ça. On peut se réunir librement dans la présence de Dieu. Et parfois, je pense qu'on ne réalise pas le privilège qu'on a. Et le jour où ça va nous être enlevé, ça va nous faire tout drôle. Mais là, on est en France, ici, on est dans un pays où on est libre de pouvoir nous réunir à tout va. On pourrait faire une réunion tous les matins, tous les midis, tous les soirs, autant qu'on veut. On aurait le droit de le faire et c'est extraordinaire. Et parfois, je trouve, en tout cas je vais parler pour moi, parfois on peut se priver de rechercher Dieu pour des choses petites et vaines, avec des petites excuses. Là où peut-être des frères et sœurs dans le monde sont recherchés, sont frappés, sont persécutés, sont menacés, certains sont tués, mais ils continuent de rechercher Dieu encore. Et je crois que moi je veux me remettre en question, en tout cas sur est-ce que je suis vraiment passionné de la présence de Dieu ? Ou est-ce que je le fais parce que voilà, je le fais, c'est une habitude ? Ou est-ce que ça brûle dans mon cœur ? Est-ce que ça brûle dans mon cœur ? De la même manière que dans un couple, on pourrait dire, est-ce que le mari aime passer du temps avec sa femme ? Parce qu'il est marié, de toute façon maintenant il est obligé, il n'a plus le choix. Ou parce qu'il est amoureux ? Parce qu'il est passionné ? Dans l'autre sens aussi, ça marche, hein, mesdames. Mais est-ce que je passe du temps avec Jésus parce que de toute façon je dois le faire, maintenant je me suis fait baptiser ? Non, parce que Jésus, j'aime ta présence. Je ne suis jamais assez comblé, assez satisfait de toi. J'ai soif de plus de toi. Le but du message ce matin, c'est que nous puissions peut-être nous mettre face au miroir de la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, c'est comme s'il se regardait dans un miroir.
Mais nous, alors que peut-être le Seigneur te montre comment tu es quand tu écoutes la parole de Dieu, le but, c'est pas que tu repartes comme tu es, mais que tu dis, Seigneur, c'est vrai, dans ce domaine-là, j'ai besoin de changer. Seigneur, dans ce domaine-là, Seigneur, j'ai besoin que tu transformes mon cœur. C'est vrai que, Seigneur, passer du temps dans ta présence, c'est tellement secondaire pour moi, je veux que ça devienne prioritaire. Seigneur, être un serviteur, me consacrer du temps pour les autres. Seigneur, c'est tellement secondaire pour moi, je pense trop à moi. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin, je veux te ressembler. Finalement, c'est ça, c'est ressembler à Jésus. Parce que tout ce que j'ai pu dire ici, je vous en supplie, ne le faites pas parce que je vous dis de le faire. Mais il faut que ça vienne d'une conviction. Ne vous forcez pas. Alors bien sûr, il y a des choses peut-être où des fois il faut se forcer. Moi, des fois, je me force à lire la Bible quand j'ai pas envie. Parce que je sais que c'est bon pour moi. Mais je sais que c'est bon pour moi parce que je sais le pouvoir de la parole de Dieu. Je sais qui est Jésus et je sais que Jésus veut que mon bien et que j'en ai besoin. Mais nous ne devons pas faire les choses par obligation, par tradition, mais avec le cœur. Et je voudrais simplement vous inviter à fermer les yeux. On va bientôt terminer ces moments-là. Et simplement dans la simplicité de la présence de Dieu, même sans musique. Je voudrais peut-être faire ce simple appel. Je ne vais pas vous inviter à venir devant, mais si sur un des points, peut-être tu t'es reconnu et tu voudrais avancer, aller plus loin avec le Seigneur, je voudrais simplement t'inviter juste à te lever à ta place. Comme pour dire, Seigneur, moi je voudrais que tu puisses changer tel domaine dans ma vie, je voudrais que tu puisses changer tel endroit par rapport au service, par rapport à ta présence, par rapport aux âmes. Voilà, si jamais tu te sens concerné, tu peux te lever, je voudrais simplement prier avec toi. Les yeux sont fermés, on n'est pas dans un spectacle, voilà, des personnes se lèvent.